Mon ex se met en couple très vite après notre rupture. Ai-je encore une chance de le ou la récupérer? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormon, votre coach pour récupérer son ex depuis 2007. Dans cette vidéo, je voulais absolument qu'on réponde à cette question qui m'est arrivée sur Instagram de la part de Sarah. Donc merci à toi Sarah. Comment faire? Mon ex va se remettre immédiatement en couple très vite, va s'afficher, va affirmer que c'est le bonheur, va montrer qu'il ou elle d'ailleurs a des sentiments très forts pour l'autre. Est-ce que j'ai vraiment une chance de le ou la récupérer? Cette situation, elle vous fait paniquer, mais je vais tout de suite vous dire oui. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Oui, vous avez encore toutes vos chances de réussir cette reconquête. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier point, c'est lié à la psychologie humaine. Quand on prend la décision de rompre, on doit montrer à toutes les personnes qui nous entourent qu'on a pris la bonne décision. Parce qu'on est jugé, parce qu'il y a plein de gens qui nous donnent des conseils, parce qu'il y a plein de gens qui nous disent « mais est-ce que tu es sûr ?» Donc il faut qu'on montre à tout le monde qu'on a pris la meilleure décision. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on se relance très vite dans une autre relation. Le deuxième point, c'est que la majorité de ces relations sont ce qu'on appelle des relations tampons. C'est-à-dire qu'elles sont là pour être un petit peu le lien post-rupture afin de ne pas rester seul, afin de tout de suite se remettre dans une nouvelle dynamique et aussi, comme je le disais, d'affirmer auprès des autres que l'on a pris une bonne décision. Sauf que ces relations tampons, en général, elles vont durer quelques semaines, voire grand max 1 ou 2 mois. Donc, la bonne nouvelle du jour, c'est que se relancer dans une histoire comme celle-ci, c'est pas facile. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le transfert de relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai vécu, par exemple, 1 an avec vous. Bon, imaginons que j'ai vécu 1 an avec Sarah en couple. Que je décide de rompre et 3 jours plus tard, je me mets en couple avec une autre personne. Eh bien, je vais garder les mêmes habitudes. Je vais me comporter avec cette nouvelle personne comme avec Sarah. Je vais être tout feu, tout flamme, très positif, très heureux. Sauf que je n'aurais pas pris le temps de me recentrer sur moi-même, de me reconstruire, de faire le point sur ce qui n'allait pas. Et surtout, la personne que je vais avoir en face de moi, ce n'est pas Sarah. Donc, il va y avoir des petites situations qui vont devenir incohérentes et qu'il va falloir qu'on puisse travailler dessus. Donc, le point central à retenir, c'est que si votre ex se met rapidement en couple avec une autre personne, c'est surtout pour se prouver à lui ou à elle que la décision était la bonne, premièrement. Deuxièmement, il va y avoir une relation tampon qui a quand même très peu de chances de réussir. Et le troisième point, alors là, on va rentrer dans les conseils. Si on voit une personne qui se remet en couple très vite, il ne faut surtout pas qu'on lui en parle. L'erreur dramatique, ce serait de lui parler, ce serait de lui dire « mais pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, tu te rends compte du mal que tu me fais ?» Ça ne va que dévaloriser votre image et ça va le ou la rassurer parce que vous serez dans une phase de demande. Quand une personne s'est mise rapidement en couple, on fait abstraction de cette situation. Par contre, il y a une règle qui est sous-jacente, c'est que votre ex ne va pas forcément être trop dans le conflit. Donc si vous gardez un lien avec beaucoup de positive attitude, beaucoup de sourire, beaucoup de fun, si vous relancez la complicité qu'il y a pu y avoir au début de votre histoire, eh bien à ce moment-là, votre ex ne vous verra pas venir, donc ne va pas être projeté sur la situation en se disant « il ou elle essaie de me récupérer ». Et au bout de quelques temps, la complicité sera tellement forte que ça va être une évidence pour lui ou pour elle de commencer à reconsidérer un retour dans votre histoire. Je ne dis pas que ça va arriver au bout de 2 semaines, mais ça arrive très vite que la personne commence à se poser des questions, qu'on reprend de plus en plus de contacts, qu'il y ait des rendez-vous. Après, il y aura un petit peu d'intimité également. Et puis, il y a cette fameuse reconquête qui va arriver derrière. Donc, ça arrive malheureusement, je sais que vous souffrez, je sais que ce n'est pas une situation qui est simple. Et Sarah, crois-moi, j'ai envie de t'apporter mon soutien. Parce que je sais que notre monde s'arrête quand il y a une rupture, encore plus quand on se dit « mais attends, il ou elle s'est déjà relancé avec quelqu'un d'autre, est-ce que j'ai compté pour lui? Est-ce que j'ai compté pour elle? Est-ce que notre histoire a de la valeur? Est-ce que je vais pouvoir y arriver ?» La réponse est oui. Comment? En passant sous le radar avec une énorme phase de complicité. Maintenant, je ne vous cache pas, il y a des outils de reconquête que les neurosciences nous ont appris, qui sont quand même très puissants et que je voulais vous partager. Alors, c'est une vidéo qui est unique, elle est privée, elle n'est ni sur cette chaîne YouTube, ni sur mon site internet. Vous l'avez dans la description qui est juste en dessous. Vous pouvez cliquer sur le lien et vous allez observer cette formation qui est unique et qui vous donne tous les outils pour recommuniquer et reséduire la personne que vous aimez. Si vous voulez aller plus loin, les amis, commencez déjà par mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo, un gros like pour me dire que vous appréciez le sujet. Comme ça, je ferai de plus en plus de vidéos sur la reconquête amoureuse. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail.
Je vous dis aussi une information très importante. Quand une personne se remet en couple, elle vous teste. Elle va analyser vos réactions. Elle va vouloir se venger. Elle va surjouer. Oh, je déménage. Oh, je fais ci. Oh, je fais ça. Ne paniquez pas. Vous avez le contrôle de la situation, vous relancez la complicité. Si ça ne fonctionne pas parce que l'autre personne est braquée, eh bien on va utiliser les réseaux sociaux, on va prendre notre temps et on va revenir communiquer une fois que vous avez vécu de nouvelles expériences qui justement vous prouvent que votre vie est plus agréable que la sienne. Et Sarah, comme toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, ça fonctionne. Vraiment, ça marche. C'est pour ça qu'il y a autant de témoignages positifs sur cette chaîne YouTube.